Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de BLC. Aujourd'hui on va parler du module projet de Pipedrive. Si vous connaissez Asana, Trello, ClickUp ou encore Notion, cette vidéo va vous parler parce que Pipedrive a fait exactement la même chose, mais directement dans le CRM. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, on a basculé sur l'écran. En fait, on nous faisait remarquer à juste titre que notre dernière vidéo sur le module projet de Pipedrive datait un petit peu. Donc on a décidé d'écouter les remarques et de retourner une petite vidéo sur le module projet parce que c'est vrai qu'elle datait un petit peu et que le module est vraiment devenu incroyable. Entre ses débuts et maintenant, c'est le jour et la nuit, donc ça vaut le coup de se refaire une petite passe dessus. Donc je me suis mis mes petites notes en dessous pour pouvoir respecter une logique et essayer de vous montrer le maximum de choses. Déjà des petites généralités au niveau d'un module projet, qu'on repose un petit peu le contexte. Un module projet, à quoi ça sert dans une entreprise? C'est la suite logique d'un module CRM. En fait, le CRM est souvent destiné aux commerciaux. Le module projet arrive pour les équipes produits, prod, logistique, exploitation, bref, tout ce qui va se passer dans la vie d'une affaire, d'une opportunité client, après qu'elle ait été gagnée par un commercial. En gros, si on doit résumer un petit peu le truc. Donc nous, dans l'idée, dans Pipedrive, ça va être quoi? Ça va être quand une affaire est gagnée par un commercial, ça crée un projet pour les opérations. Et après, il y aura des étapes, etc. C'est ce qu'on va voir. Les outils les plus utilisés en général dans cet usage-là, ça va être Asana, Trello, on va dire, les deux grands leaders, je vais essayer de mettre les mots dans l'ordre pour faire des phrases, ce sera pas mal. Les deux grands leaders Asana, Trello, d'ailleurs nous on utilise Asana, on n'a pas encore lâché Asana pour Pipedrive parce qu'il nous manque un petit point qu'on verra à la fin, mais qui nous est vraiment très propre, je pense, très propre à nous BLC et qui va pas concerner tout le monde. C'est la gestion des temps, hein, mais ça on verra après. Nous on a un time tracking, bref, parenthèse. Après il y a ClickUp, Notion aussi, qui est pas mal utilisé dans les équipes startup pour gérer les opérations et même les devs, les sprints des devs, etc. Donc ça c'est un petit peu le paysage actuel des modules de gestion de projet, et il y a Pipedrive qui propose le sien désormais et qui est très valable. Donc ça c'est très cool. Donc c'est vraiment une alternative intégrée à un module. C'est une alternative à un module de gestion de projet que vous pourriez avoir et qui n'a pas à pâlir ni à rougir par rapport aux autres. Ça, c'était un petit peu le contexte et l'usage général qui est fait d'un module projet à l'heure actuelle. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça tourne parce que je pense que vous êtes là pour ça. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran. Et ce qu'on peut voir par rapport à la première vidéo, déjà, c'est qu'il y a des étapes dans un projet. Donc là, on imagine, on se met dans la peau, je sais pas, d'une société de logiciels. Vous avez un commercial qui a gagné une affaire. Ça a automatiquement créé un module projet. Enfin, pas un module, ça a créé automatiquement un projet. Ici, le projet ABC, par exemple. Hop, quand on clique dessus, on voit qu'on a l'affaire associée. Ça, c'est l'affaire pour les commerciaux qui va être différente du projet. Et d'ailleurs, ça c'est une nouveauté, c'est qu'on va pouvoir consulter l'affaire liée au projet directement dans la barre latérale. Ça, on y viendra. Déjà, ce que l'on voit, c'est qu'on a des étapes. En fait, ici, on va avoir plusieurs, c'est comme un Kanban dans un Asana ou un Trello, vous avez des colonnes qui correspondent souvent. La colonne la plus à gauche, c'est l'étape numéro 1 du projet, la colonne la plus à droite, c'est la dernière étape à facturer, à expédier, ce que l'on veut en fonction de l'activité qu'on a. Donc déjà ça c'est nouveau, vous allez pouvoir modifier les étapes de votre pipeline projet. C'est un petit peu le même usage et les mêmes fonctionnalités que dans Pipedrive du module de vente, mais là c'est la même chose. Vous lui donnez un nom, vous modifiez vos étapes ici, et ça remodifie derrière ils appellent ça des phases, donc on va respecter aussi le wording. Hop. Vous pouvez créer plusieurs pipelines de projets, donc plusieurs tableaux de projets. Si vous avez plusieurs activités, je sais pas, chez nous par exemple, on a le déploiement fonctionnel de logiciels et on a le développement spécifique. On a créé 2 boards dans Asana, là ça pourrait être pareil. On vient à créer 2 boards différentes quand les étapes sont pas les mêmes. Entre déployer un logiciel, on prend l'exemple que je viens de vous citer, et faire un projet de développement, on va pas avoir les mêmes étapes. Donc on viendra en fait à faire 2 boards différentes pour pouvoir suivre différemment les projets en fonction des étapes. Donc ça, les étapes, c'est une belle nouveauté, il n'y avait pas avant, donc c'est la possibilité de avoir une vue des projets en fonction de l'étape à laquelle le projet se situe. Et une vue liste, ça c'est classique, c'est la même chose que sur le module de Sales, vous avez une vue liste, une vue Kanban, et là en plus de ça vous avez la progression du projet avec ce qui a été commencé, ce qui est en retard, avec le nombre de tâches, parce qu'on va voir que à l'intérieur d'un projet on a des tâches. D'ailleurs,
c'est une transition toute faite, parce que si on rentre sur un projet, on va voir que désormais on a deux choses différentes que l'on peut, en termes d'action, planifier. Donc on va avoir des tâches. C'est des tâches, c'est des tâches, hein, c'est un bloc-notes, une to-do, c'est pas forcément des activités qui vont se mettre au planning. On fait vraiment la différence entre les deux désormais, activité, tâches. En fait, ils se sont rendus compte que si on mettait en fait tout un tas de tâches ici, elles venaient se mettre directement dans activité dans le planning. Et ça pouvait être un petit peu chiant ici à gérer. Tandis que si on retourne dans le module projet et qu'on crée des tâches, elles ne vont pas forcément se mettre dans les activités. D'ailleurs, est-ce qu'on a ici tâche projet? Oui, voilà. Elles vont se mettre ici dans projet, je pense. On vérifiera ça tout à l'heure. Donc ici, en fait, on va pouvoir créer une nouvelle tâche. Donc une nouvelle tâche, ça va se présenter comme ça. Hein. Test tâche, par exemple. Attribué à, c'est la personne qui va faire la tâche. La date d'échéance, c'est la date à laquelle on est censé terminer la tâche. Donc là, on va dire que c'est à faire pour lundi. Dans quelle phase cette tâche intervient? Parce qu'à l'intérieur du projet, on va avoir différentes phases, à planifier, à faire, à valider, à livrer, à facturer, qui respectent en fait les mêmes phases que la carte du projet en elle-même. C'est là où je suis un peu partagé, mais on le verra à la fin. Donc là, on va dire que c'est à planifier. Du texte, ici, si on a besoin de mettre une description, lorem ipsum, machin, machin, hein, vous connaissez. Et ça, c'est très cool, des sous-tâches à l'intérieur. Donc, par exemple, ici, on va dire, je sais pas moi, faire le planning. Bah, pour faire le planning, il faut prévoir une réunion de cadrage. Il faut vérifier le plan de charge, par exemple, voilà, etc., etc. Et vous pouvez fixer des échéances, je vais réussir à parler, pour les sous-tâches. Et ça, c'est quand même très, très cool. Alors, une fois que la tâche est créée, vous l'enregistrez. Okay, et elle se crée ici, hein, vous pouvez la marquer comme terminée, vous avez le détail, hop, quand vous cliquez dessus, ça s'ouvre. Franchement, c'est même moi qui le redécouvre presque, parce qu'on ne l'utilise pas, bah, franchement, c'est incroyable. Honnêtement, on n'a plus besoin d'un Asana ou d'un Trello. Voilà, d'un point de vue objectif, hein, je veux pas vous refourguer Pipedrive, honnêtement. Enfin là, franchement, ok quoi. Et vous avez aussi les activités qui, elles, se mettront dans l'onglet activités, qui peuvent faire partie d'un projet. Donc là, c'est pareil, hein. La fenêtre n'est pas tout à fait la même, elle ressemble à la fenêtre des activités cette fois-ci. Et donc là, ça se mettra sur votre planning. Si vous êtes dans la vue activités, vous aurez ici directement vos activités. Test activité d'ailleurs, on va voir si elles se mettent bien au bon endroit. Voilà, on va mettre ça en appel par exemple, enregistrer. Donc là, elles vont se mettre dans le projet. Ça n'a pas de souci. Hop, on ferme. Voilà, test activité. Si je vais dans mes activités, je devrais pouvoir retrouver ici, voilà, test activité. Et je ne vais pas retrouver ici ma tâche. Alors, ça peut être un peu gênant de ne pas retrouver ma tâche parce que j'aimerais bien, moi, avoir une vue de toutes les tâches que j'ai à faire aujourd'hui en mode projet. Un petit peu comme la vue activité ici, avoir la vue tâche. Et ouais, parce que la vue activité, ça va être pour les commerciaux, ils vont retrouver toutes leurs relances, etc. Mais pour quelqu'un qui est à la prod ou qui est développeur, on n'aura pas une vue globale de toutes les tâches qu'il a à faire dans la journée. Il faudra rentrer projet par projet. Mais ça va venir, c'est en train de s'affiner. Voilà, moi, nous, on est honnête, hein, on vous partage aussi les choses qui vont un peu moins. C'est pas non plus rédhibitoire. Ça, c'est pour les tâches et les activités à l'intérieur d'un projet. On fait vraiment la différence entre les deux. C'est très cool. La vue latérale, alors tant qu'on est là au niveau des choses, je réorganise un petit peu mes notes, tant qu'on est là, on va voir ce qu'on peut rajouter d'autre au niveau d'un projet. On peut rajouter des fichiers, donc c'est des pièces jointes, hein, vous connaissez, on va pas y passer 2 heures, hein, vous uploadez un fichier, il se mettra dans la timeline du projet directement. Vous pouvez rajouter des notes, donc là c'est un bloc-notes, hein, vous pouvez aller chercher un arrobase pour aller discuter avec quelqu'un, hein, comme ce que vous feriez si vous étiez dans le module Sales de Pipedrive. Vous pouvez envoyer 10 emails directement depuis le module projet et vous pouvez aussi aller chercher un modèle. Et là, ça vient chercher les modèles directement. Pourquoi j'ai que ça comme modèle ici? Demande spéciale, email à froid. Ah, ils ont recréé des modèles pour la partie projet qui vont pas être mélangés avec les modèles des sales. Franchement, c'est bien. C'est bien ici parce qu'on n'a pas envie de mélanger ce qu'on envoie depuis une affaire que ce qu'on envoie depuis un projet. Voilà, donc là, vous faites votre petit modèle d'email style... je sais pas moi, compte rendu d'activité de la journée, et ben vous allez pouvoir ici aller chercher hop, au niveau du projet, les tâches, les infos. Est-ce qu'on va avoir les tâches? Tiens, bonne question. Je pense pas à ce stade, on n'aura que les informations signalétiques du projet.
Donc mon idée de compte rendu d'activité avec ce qui est fait dans la journée, coché, pas coché, ce sera pour plus tard. Et des documents ici, puisque vous allez pouvoir générer, utiliser le module SalesDoc, du coup qui est plus un module SalesDoc, qui est un module SmartDocs d'ailleurs. Je l'appelle SalesDoc, mais pas du tout, c'est SmartDocs. Donc là, ça devient un peu plus cohérent et vous allez pouvoir créer un document fusionné directement depuis le module projet. Je le montre pas parce qu'on l'a déjà dit dans SmartDocs. Allez voir la fonctionnalité SmartDocs, c'est la même que pour le Pipedrive CRM classique. Voilà, ça c'est un petit peu tout ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur d'une timeline projet. Des tâches, des activités, des pièces jointes, des notes, envoyer des emails et un document. Si j'envoie un email, ici je vais l'envoyer à Baptiste par exemple. Est-ce qu'il va me chercher? Il va pas me chercher les gens qui sont dans ma base de données, c'est dommage. Test. Je veux juste voir en fait à quoi ça ressemble. Bah si, ça se met là, hein. Aucun objet, ok. Ça se met pas dans le plan. En fait, ce qui peut peut-être manquer à la limite, c'est d'avoir une timeline, comme on peut avoir une timeline sur une vue affaires, ici où on voit tout l'historique sans pour autant devoir aller dans les onglets. Ça, je trouve ça très cool si on ouvre l'affaire ici. Voilà, on a la timeline de tout ce qui s'est passé, pièce jointe, pas pièce jointe, mail, pas email, sans devoir aller dans les onglets ici. Et après, si on veut aller dans les onglets, on peut. On va dans les sous-onglets. Ok ? Bah là, moi, j'aimerais bien avoir pareil, une timeline par exemple, ou historique, ici tout à droite. Je clique, je vois tout ce qui s'est fait, les tâches terminées avec la date. Franchement, ça paraît évident, quoi. Bon, voilà, petite chose encore en moins, mais bon, on va s'y faire. Ensuite, je disais la vue latérale sur un projet. Donc, quand on est sur un projet ici, tac, on va se remettre sur ABC. Dans la vue latérale, qu'est-ce que j'ai ? Bah forcément, j'ai l'étape à laquelle le projet se trouve, ici, dans le pipeline projet. J'ai un petit statut par rapport à toutes les tâches que j'ai à faire versus celles qui sont terminées. Donc j'ai une barre d'avancement pour savoir si j'avance sur mon projet ou pas. J'ai une date de début prévisionnelle, une date de fin prévisionnelle. Ça c'est très cool, on en parlait à l'instant pour les projets dev qu'on a chez BLC. Et on aimerait bien suivre la date à laquelle on va commencer le sprint et la date prévisionnelle à laquelle on peut livrer le dev. C'est toujours difficile en fait à planifier, en tout cas pour nous. Mais c'est bien d'avoir un réceptacle ici dans des activités où c'est plus facilement prévisible. Lié à ici, bah à mon avis mon projet il est lié à des personnes, des sociétés que j'ai supprimées. Donc je vais pas pouvoir le modifier, mais sinon, si on retourne dans le module projet et que j'en prends un autre, ils sont tous comme ça. Je vais en créer un nouveau, tiens, hop. Je vais en créer un nouveau, comme ça je vous montre aussi la fenêtre de création. C'est un peu décousu, mais bon, c'est la fenêtre de création comme une affaire, hein, c'est la même chose. Hein. C'est pas un souci, ici vous mettez les personnes, les organisations. Je sais pas, vous mettez Baptiste par exemple. Personne de contact. Alors là c'est très bizarre, il va pas me chercher. J'ai peut-être pas cette personne-là en contact, vous me direz. J'ai Tintin, je crois. Ouais, voilà, c'est juste parce que je pensais que j'étais sur mon... Voilà. Un titre est requis. Tac, voilà. Et comment ça va se présenter quand je rentre? Voilà, j'ai lié à Tintin, objectif lune, etc. C'est beaucoup mieux que d'avoir personne entre parenthèses parce que le champ a été supprimé ici. Du détail, donc là c'est une petite description, on peut configurer des champs personnalisés aussi, hein, c'est pas un souci. On a l'affaire de rattachement, ça c'est très cool puisque lorsqu'on est en prod, on sait, hop tiens je veux voir l'historique de ce qui s'est dit au niveau sales, boum. Ah oui c'est vrai, ils ont eu rendez-vous ça, ils se sont dit ça, ok pas de souci, allez je continue moi sur mon module projet puisque je suis à la prod. Trop bien. CCI intelligente, ça c'est si vous voulez pas utiliser le module d'email de Pipedrive mais que vous voulez continuer d'envoyer vos emails avec Outlook ou Gmail, vous mettez le projet en copie cachée, l'email va se mettre directement ici en historique. Donc voilà la petite barre latérale qui c'est pareil, qui a pris un peu d'ampleur, hein. Là on sent que ça devient solide, hein. Le petit tag, ça je l'ai pas dit, c'est que vous pouvez mettre des tags à vos projets, en fonction peut-être par exemple du statut, nous on gère les tags en fonction du statut. Mais ce serait un peu bête de le gérer comme ça, parce que finalement le statut c'est l'étape d'un projet, hein, ici, au niveau du Kanban. Donc partagez là-dessus, partagez. Donc là je vous laisserai faire votre propre appréciation, hein. Je sais pas, on pourrait mettre, je sais pas, nous on est intégrateur de logiciels de gestion, on intègre plusieurs logiciels, notamment Pipedrive, Sage, on pourrait mettre comme étiquette le logiciel sur lequel on travaille. En vert Sage parce que Sage c'est vert, en noir Pipedrive parce que Pipedrive c'est noir. Enfin ça devient un peu bleu foncé on va dire. Et MyReport violet, et comme ça d'un coup d'œil, boum, on peut voir rapidement quand on est sur le Kanban quel projet est concerné par... quel logiciel est concerné par le projet. Ça peut être très cool. Avancement, j'avais mis une petite note, avancement projet versus avancement des tâches. Ah oui c'est ça. Le projet général ici on a une barre d'avancement et on a une barre d'avancement aussi pour les phases du projet ici. À planifier, voilà j'ai mes phases, etc. etc.
Alors, ici, retrouver les mêmes phases que les phases qu'on a, je fais la parenthèse maintenant, elle sera faite. En fait, un projet a un statut à l'intérieur. Je vais essayer d'être clair. Un projet a un statut à planifier, à faire, à valider. Mais des tâches peuvent ne pas avoir le même statut. D'ailleurs, c'est bizarre ici, parce que moi, ma tâche, ici, qui est dans à planifier, une fois qu'elle est planifiée, elle est à faire. Donc en fait, ici, j'aurai jamais une barre d'avancement qui sera correcte, parce que mon but, moi, à ce stade, c'est de virer tout ce qui est dans à planifier dans à faire. Et je vais jamais cocher un truc ici à planifier, parce que la tâche, je vais quoi? Je vais la recréer dans à faire. C'est un peu bizarre ici. Voilà, c'est un peu bizarre les phases, mais je comprends. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Moi, j'aimerais bien avoir une vue sans phase, à la limite, avec juste les tâches. Bon. On s'en fout, on peut très bien mettre juste phase non attribuée et pas gérer les phases à l'intérieur du projet. C'est pas très grave. Mais en tout cas, on fait bien la différence entre des tâches, des sous-tâches et des phases. En fait, on a 3 niveaux de granularité. La famille, c'est la phase, la tâche et la sous-tâche. La sous-tâche, c'est vraiment le niveau de détail si on veut aller jusqu'à ce niveau de détail-là. On n'est pas obligé d'y aller, hein, d'ailleurs, jusqu'à ce niveau de détail-là. Ça, voilà, c'est un petit peu la vue projet. Ensuite, les grosses nouveautés qu'on a, c'est que désormais, on va pouvoir faire de l'automatisation sur les tâches. Donc en fait, ça va être quoi? Ça va être quand une affaire est gagnée, ça crée un projet. Ça n'existait pas avant. Je vais vous montrer, hein. Automatisation. Flux de travail, test projet. Je la supprimerai pour pas mettre le bordel. Et ici, exemple, on va dire quand une affaire a été mise à jour, qu'est-ce que je fais automatiquement quand une affaire, le statut de l'affaire a changé, le statut de l'affaire est gagné, hop, qu'est-ce que je fais? Et bien ici, désormais, je vais pouvoir mettre une action qui vient automatiquement s'appuyer sur le module projet, c'est nouveau. Qu'est-ce que je peux faire? Créer un projet, mettre à jour les champs d'un projet. Donc là, en gros, je vais créer un projet, puis après, je sais pas, je peux imaginer une autre automatisation qui viendrait me dire, quand le projet, je sais pas moi, avance à telle étape, je mets à jour les champs du projet, par exemple. Ça, c'est la première chose. Après, on peut aussi, et ça, je vais le vérifier avec vous, on va enregistrer. Est-ce qu'on peut aussi utiliser le module projet comme déclencheur, non plus comme action, comme quelque chose qu'on va faire autour du module projet, mais comme quelque chose qui va déclencher, voilà, on peut. Quand un projet est créé, donc il devient cette fois-ci le module projet condition, trigger, et non plus action, il peut être condition et action d'ailleurs. Quand un projet est mis à jour, quand un projet est supprimé par exemple, qu'est-ce qu'on fait quoi? On envoie une email au directeur projet, tiens, il y a ce projet qui a été supprimé, est-ce que c'est vraiment bon, etc., etc. Voilà, donc en tout cas, le module automatisation a été ouvert au module projet. Donc les deux maintenant sont liés. Hein. Tout ce qui est no-code, automation, etc., on peut le faire autour du module projet. Et c'est quand même très très cool. Bon voilà, en conclusion, vous avez vu le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir gérer les projets et le CRM dans un outil intégré, c'est-à-dire que vous allez avoir les équipes produits et les équipes sales, marketing à l'intérieur d'un même logiciel. Pour le partage de données, il n'y a pas mieux. Et niveau fonctionnalité, franchement, PyDrive n'a pas à rougir de ce qu'ils ont proposé par rapport à Notion, Trello, Asana ou tout le reste. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, et puis si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Moi, je vous dis à très vite.